Termes semblables et simplification d'expressions algébriques. Dans cette capsule, nous verrons ce qu'on entend par expression algébrique et termes semblables. Et nous verrons également comment simplifier des expressions algébriques. Tout au long de la capsule, nous consulterons et compléterons notre résumé. Alors, si vous ne l'avez pas déjà en main, je vous invite à aller le chercher pour pouvoir y ajouter des informations. Section 1. Expressions algébriques et termes semblables. Alors, nous continuons ici avec le vocabulaire algébrique. Une expression algébrique, c'est soit un terme ou bien une somme de termes. Qu'est-ce qu'un terme? Bien, si vous avez votre résumé en main, vous devriez avoir la définition de terme inscrite sur votre feuille. Allons voir ce qui était écrit pour la définition de terme. Dans notre résumé, il était écrit que nous pouvions avoir deux sortes de termes. Un terme constant, c'est tout simplement un nombre, et un terme variable, c'est la multiplication d'un nombre avec une ou plusieurs variables, comme ceci. Alors, voici ce qui était un terme. Deux sortes de termes possibles. Retournons maintenant à la page précédente. Alors, on vient de dire qu'une expression algébrique, c'est soit un terme ou une somme de termes. Alors, voici des exemples d'expressions algébriques. 13x. Mais 13x, c'est une expression algébrique parce que c'est un terme, tout simplement. Ici, 2x moins 3yz. Vous voyez ici que l'expression algébrique n'est pas un terme, mais bien une somme de termes. Une somme parce qu'on peut écrire ceci, 2x plus moins 3yz. Alors, vous avez une somme c'est une addition, de deux termes. Un premier terme, un deuxième terme. Alors, puisque 2x moins 3yz peut s'écrire comme étant une somme de termes, bien on dit que c'est tout simplement une expression algébrique. Autre exemple, 0,4 plus 3,1x moins 5xy, bien, c'est une expression algébrique parce que tout simplement, c'est une somme de termes. 0,4 plus 3,1x plus et moins 5xy. Voilà, vous avez ici une somme de termes. Alors, soit des termes ou soit des termes qui sont regroupés par le symbole plus ou moins, évidemment, c'est une expression algébrique. Des termes semblables, maintenant, sont des termes qui possèdent les mêmes variables, affectés des mêmes exposants. Alors, qu'est-ce qu'on entend par même exposant? Bien, nous allons faire une petite parenthèse ici. Vous savez que l'on peut écrire 3 fois 3 comme étant également 3 au carré. Donc, ceci s'appelle un exposant, c'est-à-dire que le nombre 3 est multiplié par lui-même et on l'observe deux fois dans l'expression. Si c'était 3 fois 3 fois 3 fois 3, bien ceci pourrait s'inscrire également 3 exposant 4 ou 3 à la 4 parce que le 3 est multiplié par lui-même 4 fois. Donc, c'est un exposant. Vous allez voir plus tard que les lettres peuvent avoir également des exposants. Alors, on peut voir par exemple x à la 2 ou x à la 4. Donc, ce qu'on veut dire ici, des termes semblables, alors encore ici, c'est une définition. On dit que des termes sont semblables s'ils possèdent exactement les mêmes variables affectées des mêmes exposants. Alors, par exemple, ici, 2x et 4x sont des termes semblables parce qu'ils possèdent exactement les mêmes variables. Et ici, vous n'en avez qu'une seule qui est x. Et ces variables-là sont affectées des mêmes exposants. Lorsqu'on dit x ici, bien le x n'a pas d'exposant, mais en fait, il y en a un qui est sous-entendu et c'est l'exposant 1. Alors, x ici est à la 1 et x ici est à la 1. Donc, ce sont des termes semblables puisqu'ils possèdent les mêmes variables affectées des mêmes exposants. Par exemple, ici, si vous aviez x2,
avec x4, ce ne sont pas des termes semblables puisqu'ils n'ont pas les mêmes variables affectées des mêmes exposants. L'exposant ici est différent. Alors, ce ne sont pas ici des termes semblables, car ils n'ont pas les mêmes exposants. Ceci était une petite parenthèse parce que pour le moment, vous allez voir des expressions avec des variables qui ne possèdent pas d'exposants. Alors, vous n'aurez pas vraiment à observer la valeur des exposants. Vous aurez seulement qu'à observer les lettres ou les variables. Alors, les termes moins 4xy et 5xy sont semblables aussi. Moins a sur 2 et 3a, ils sont semblables aussi parce qu'ils possèdent exactement les mêmes variables. Et ici aussi. Affectés des mêmes exposants, bien sûr, parce que c'est 1 ici pour l'instant. Moins 4 mn sur 5, 0,5 mn. Moins 3 mn sur 2, ce sont des termes semblables. Ils se ressemblent par leurs variables. Aussi pour 2xy et 4yx. Alors ici, notez bien que l'ordre des variables n'a pas du tout d'importance. Ils sont semblables parce qu'ils possèdent les mêmes variables affectées des mêmes exposants. Même chose pour ABC et BAC sur 2. Ce sont des termes semblables. XY sur 2 et 0,3YX, ou bien 4 et 2. 4 et 2 sont des termes semblables parce qu'ils possèdent exactement les mêmes variables. Oui, ils n'en ont pas. Ou, si on pousse un petit peu plus loin, il pourrait avoir par exemple un x exposant 0, comme ceci, qui vaut en fait 1. Alors, c'est comme si vous aviez 4 fois 1 ou 2 fois 1. Donc, ils ont les mêmes variables affectées des mêmes exposants. Ne vous cassez pas trop la tête avec cette expression pour l'instant. Vous allez voir ceci un petit peu plus tard dans vos études. Pour l'instant, vous pouvez conclure que les termes constants, donc les constantes, les nombres, sont tout simplement des termes semblables. Par contre, 2x et 3y ne sont pas des termes semblables, ils n'ont pas les mêmes variables. Moins 5y et moins 3xy ne sont pas des termes semblables non plus, parce qu'ils n'ont pas les mêmes variables. Ici, vous avez y, et le moins 3xy, vous avez xy. Il faut que ça soit exactement les mêmes variables dans les deux termes pour que ce soit des termes semblables. Voilà. Passons maintenant à un petit exercice. Exercice 1. Dans chacune des expressions suivantes, déterminez les termes semblables. Alors, pour le A, vous avez 4A plus 8BC moins 3CD et moins 2A. Quels sont les termes semblables? Bien, regardez le premier. Vous avez un terme en A. On peut s'exprimer ainsi. Nous avons un terme en A. Vous avez un terme en BC, un terme en CD et un terme en A. Alors, quels sont les termes semblables? Bien, tout simplement, nous cherchons les mêmes variables. Vous avez un A ici avec un A ici. Alors, quels sont les termes semblables? Bien, vous avez 4A et quel est le quatrième terme ici? Attention au petit moins qui fait partie du terme et moins 2A. BC n'est pas semblable à CD et n'est pas non plus semblable à un terme en A. Voilà. Pour le B, vous avez moins 8B, moins 15CD, plus 2AB, plus 4CD sur 3 et plus 3DC. On cherche les termes qui possèdent les mêmes lettres. Bon, c'est tout simple. Alors, moins B, est-ce qu'il y a un autre terme en B ici? Non. CD, est-ce qu'il y a un autre terme en CD? Oui, il y a celui-ci. Alors, moins 15 CD, c'est semblable à 4 tiers CD, ou 4 CD sur 3. Est-ce qu'il y a un autre terme en CD ici? Oui, il y a le 3DC. Vous voyez? Alors, ces trois termes-ci sont des termes semblables. Le AB est tout seul de son groupe
Et le moins 8b est tout seul de son groupe aussi. La réponse, c'est moins 15 CD, qui est semblable avec 4 CD sur 3, et aussi semblable à 3 DC. Le plus fait partie du terme, évidemment, mais nous ne sommes pas obligés d'inscrire plus 3 DC ou plus 4 CD. On inscrit le signe seulement lorsqu'il est négatif. Je vous laisse faire l'exercice C et D par vous-même. Mettez la vidéo à pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exemple 1, C et D. Pour le C, vous avez un terme en N ici, qui est le moins N, et vous avez un autre terme en N ici, qui est le moins 5N. Alors, les deux termes semblables sont moins N et moins 5N. Et en plus, j'allais l'oublier, vous avez également deux autres termes semblables, qui sont ici les termes constants 1 et 3. Donc, vous avez moins n et moins 5n et aussi 1 et 3 qui sont des termes semblables. Voilà, tandis que le m n'est pas semblable à aucun autre terme de l'expression. Pour le d, vous avez un terme en rs ici, et si vous cherchiez dans les autres termes, vous avez ici un terme en R, un terme en S, un terme en SR et un terme constant. Donc, vous avez ici le 5RS qui est semblable au moins 10 SR. Attention au petit moins. Tandis que les trois autres termes ne sont pas semblables à aucun autre terme. Voilà. Alors, c'est une question d'observation tout simplement. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Section 2. Simplification d'expressions algébriques. Faisons ici une petite exploration. Supposons que vous avez une variable x additionnée à une autre variable x additionnée à une autre variable x. N'oubliez jamais, ceci est très important lorsque vous faites de l'algèbre, de toujours avoir en tête que le x représente un nombre. D'accord? Donc, on a beau utiliser une lettre, mais cette lettre est un représentant d'un nombre. Comme ici, 1 plus 1 plus 1, c'est la même chose que 3 fois 1. On pourrait écrire 3 fois 1, qui serait une expression équivalente à cette expression-ci. Même chose pour 5 plus 5 plus 5, c'est 3 fois 5. 28 plus 28 plus 28, c'est 3 fois 28. Alors, x plus x plus x, peu importe la valeur de x, on peut dire que c'est 3 fois la valeur de x. Peu importe sa valeur. Et nous avons vu que on néglige d'écrire le fois dans le milieu pour ne pas confondre avec le x. On va plutôt écrire 3x. Alors, lorsque vous voyez 3x, dans votre tête, vous devez lire ceci comme étant 3 fois x. 3 fois x, c'est x plus x plus x. D'accord? Donc, si vous avez quelque chose comme 2x plus 3x, comme ceci, bien 2x, c'est x plus x, et 3x, c'est x plus x plus x. Alors, si on additionne 2x plus 3x, on obtient combien de x ici? On obtient 5x. Donc, 5 fois x ou 5x. Alors, 2x plus 3x donne 5x. Que remarquez-vous? Bien, tout simplement, pour additionner des termes semblables, puisque ce sont tous des x, bien, on se trouve à additionner finalement les coefficients de x. 2x ici, plus 3x ici, nous en donne 5. Alors, vous n'avez qu'à additionner les coefficients lorsque vous avez des termes semblables, ce qui va vous donner ici 5x. Ce qui va simplifier l'expression ici, qui est toujours en x. Par exemple ici, 5x. De même, on aurait 6xy moins 4xy. Bien, si vous regardez ici, 6xy, bien c'est xy plus xy plus xy plus xy plus xy plus xy. Donc 6 fois le xy moins 4xy. Bien c'est comme si on en enlevait 4.
on enlève 4xy. Combien en reste-t-il? Bien, il reste 2xy, n'est-ce pas? Donc, encore ici, on observe que la réponse de cette soustraction est toujours en xy. Nos variables ne changent pas parce que ce sont des termes semblables. Et on se trouve à additionner les coefficients 6 plus le moins 4, ce qui donne 6 moins 4, qui donne 2. Voilà. Donc, ce qu'on vient de faire, c'est la simplification d'expressions algébriques. 6xy moins 4xy peut se simplifier ici en 2xy. Voilà. Par contre, si vous essayez d'additionner 5y plus 3x, bien, 5y, c'est y plus y plus y plus y plus y, plus 3x, x plus x plus x. Bien, cette expression ne donne rien d'autre que 5y plus 3x. On ne peut pas dire que c'est 8xy. Attention, c'est 5y plus 3x. Lorsqu'on utilise deux lettres différentes, bien, ça représente des nombres différents. Donc, on ne peut pas simplifier ça comme étant 8xy. N'oubliez pas, en haut, lorsqu'on faisait la petite démonstration ici, que x plus x plus x, ça représente toujours le même nombre. Et c'est pour cette raison qu'on peut simplifier l'expression comme étant 3 fois 5. Mais si on avait eu 5 plus 8 plus 4, on ne pourrait pas utiliser une expression simplifiée. Alors, attention, des termes qui ne sont pas semblables ne s'additionnent pas, car les variables x et y ne représentent pas le même nombre. Donc, il est impossible de trouver une expression simplifiée pour remplacer celle-ci. Elle ne se simplifie pas. Donc, seuls les termes semblables s'additionnent et se soustraient. Ainsi, lorsqu'une expression algébrique contient des termes semblables, on peut la simplifier en additionnant ces termes semblables. Ceci se fait en additionnant les coefficients tout simplement des termes semblables. Allons-y avec un exemple. Simplifier 4x moins 9y plus 3x moins 2y plus 5. Donc, première étape, pour nous aider, on va tout simplement modifier l'ordre des termes de telle sorte que les termes semblables soient les uns à côté des autres. Vous n'êtes pas obligé de faire l'étape 1, mais au début, lorsque vous commencez avec l'algèbre, la simplification se fait un petit peu plus facilement lorsque vous regroupez vos termes semblables les uns à côté des autres. Alors, ceci va devenir tout simplement 4x, on commence par le premier, et on cherche s'il y a d'autres termes en x dans l'expression. Oui, il y a ici un plus 3x. Alors, on va l'indiquer tout simplement à côté. Ensuite, on va aller voir les autres termes. Nous avons un moins 9y. Alors, allons écrire les termes en y. Moins 9y. Est-ce qu'il y a un autre terme en y ici? Oui. Nous avons ici le moins 2y et le plus 5. Alors, nous avons le droit de faire ceci parce que n'oubliez pas que vos lettres remplacent des nombres et qu'avec les nombres, on peut le faire. N'est-ce pas? Donc, si vous avez 2 plus 3 plus 8, vous pouvez inscrire 3 plus 2 plus 8. Donc, l'addition est commutative. On peut changer les termes de place dans l'expression et ça ne change pas la valeur de l'expression. Donc, vous avez le droit d'intervertir, de changer vos termes, mais n'oubliez pas de traîner, si je peux m'exprimer ici, le signe négatif qui appartient au terme. D'accord? Une fois que vous avez fait ceci, bien tout simplement, vous additionnez les termes semblables en additionnant les coefficients. Alors, vous avez vos termes en x ici pour débuter. 4x plus 3x donne 7x. Alors, n'oubliez pas, ça reste des termes en x. Ici, moins 9y moins 2y, ça fait combien de y? Ça en fait moins 11. Alors, 7x moins 11y. Et vous avez le petit plus 5 qui est seul, donc on va tout simplement l'ajouter à la fin.
Alors, vous additionnez vos termes en X, ça donne un terme en X. Vous additionnez vos termes en Y, ça donne un terme en Y. Et vous ajoutez la constante ici qui reste seule. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Passons maintenant à l'exercice 1. Simplifiez les expressions algébriques suivantes. Je vous suggère dans un premier temps de modifier l'ordre des termes pour que ce soit un petit peu plus facile. Lorsque vous sentirez que vous êtes suffisamment à l'aise, vous pourrez négliger l'étape de modifier l'ordre des termes pour inscrire la réponse directement. Alors, je fais le premier avec vous. On commence avec le premier. Le premier, c'est un terme en X. On regarde dans l'expression s'il y a d'autres termes en X dans l'expression. Oui, il y a ici le 5X. Alors, on va écrire X. On va transporter ce terme ici à côté du X, donc plus 5X. On a fini avec les termes en X. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres termes semblables? Ici, nous avons un moins 3. Est-ce qu'il y a un autre terme semblable à moins 3? Oui, il y a le moins 2 ici. Alors, si vous voulez aussi, vous pouvez également changer de couleur ou mettre un code différent ou mettre des flèches au-dessus pour montrer ici que ce sont des termes semblables. Alors, on va les écrire un à la suite de l'autre. Ici, donc moins 3 et moins 2. Qu'est-ce qui reste? Il reste ici le moins 2y. Alors, on va ajouter tout simplement le moins 2y qui est seul dans son groupe. On va l'ajouter à la fin. Maintenant, nous allons additionner les termes semblables. Alors, x plus 5x, n'oubliez pas, vous avez un petit 1 en avant du x, donc ça fait combien de x ici? Ça fait 6x. Alors, 6x, moins 3, moins 2, ça fait moins 5, et moins 2y reste seul. Généralement, c'est une convention mathématique, on écrit les constantes à la fin d'une expression. Alors, vous pouvez aussi écrire comme ceci, 6x moins 2y, vous allez l'inscrire en deuxième, et le moins 5, vous allez l'inscrire à la fin. Ce n'est pas obligatoire, mais vous allez voir ceci souvent, c'est comme une convention qui nous dit que l'on place les constantes à la fin, tout simplement. Pour le B, allons-y, nous avons un terme en V ici. Nous allons inscrire tous nos termes en V, un à côté de l'autre. 3V, est-ce qu'il y a d'autres termes en V ici? Oui. On a un moins 2V et on a un plus 3V. Voilà, c'est tout pour les V. Est-ce que nous avons d'autres termes? Oui, on a des termes en U. On a ici un plus 5U. Donc, on va écrire ici plus 5U. Est-ce qu'on a un autre terme en U? Oui, on a un plus U. Alors, plus U, ce qui donne pour les V, 3V moins 2V plus 3V. 3V moins 2V, ça fait 1V, plus 3V, ça nous en fait 4. Alors, 3 moins 2, 1, plus 3, 4. Ça nous donne toujours des termes en V et on en a 4. Plus 5U plus U, n'oubliez pas votre petit 1 ici. Donc, 5U plus 1U, 5 plus 1, 6, ça vous donne 6U avec un plus. Donc, 4V plus 6U. Voilà. Je vous laisse maintenant essayer les exercices C et D. Mettez le vidéo à pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exemple 1C. Alors, les termes semblables étaient les suivants. 1 avec le 3, les constantes, moins 6R et plus 2R, et plus 2ST avec moins 4TS. Alors, vous deviez avoir modifié l'ordre de présentation de l'équation ici, pour ensuite additionner les termes semblables, ce qui vous a donné ici 4 pour le 1 plus 3, moins 4R pour le moins 6R plus 2R, et
moins 2 ST pour le 2 ST moins 4 TS. En passant également, lorsque vous avez plusieurs lettres dans un même terme, généralement, on inscrit les lettres en ordre alphabétique. Alors, on va écrire ST ici plutôt que TS. Si vous réécrivez l'expression en plaçant le terme constant à la fin, ceci vous donne moins 4R, moins 2 ST, plus 4. Alors, n'oubliez pas de conserver ici le moins au moins 4R si vous le changez de place. Pour le D, on avait des termes en B ici, B sur 6 et B sur 3. On avait des termes en C, C et moins C sur 4. Et on avait un terme constant. Alors, B sur 6 plus B sur 3, plus un C moins C sur 4 et plus 2. N'oubliez pas les petits 1 ici qui se cachent en avant de la variable. Donc, on avait à calculer ici les coefficients qui étaient 1/6, donc 1/6 plus 1/3 pour les B, ce qui vous a donné ici une réponse de 1/2. Et ensuite, pour les C, 1 moins 1/4, 1 moins 1/4 vous donne 3/4, donc ça vous donne 3/4 C et plus le 2. Alors, voici la réponse finale, 1/2 B plus 3/4 C plus 2. Ou vous auriez pu écrire aussi B sur 2. C'est la même chose que 1/2 B plus 3C sur 4. C'est exactement la même chose que 3/4 C plus 2. D'accord? Les deux expressions sont bonnes ici. Voilà. Je vous laisse maintenant effectuer les deux derniers exercices. Même chose, simplifiez les expressions algébriques suivantes, mettez la vidéo à pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exemple 1e. Vous aviez deux termes en K, K sur 5 plus K. Ensuite, des termes en J, moins 2J, moins 6J, moins J. Alors, pour les K, vous aviez à additionner 1/5 coefficient de K, plus 1 ici. 1/5 plus 1 vous donne 6/5. Donc, 6/5 K. Et pour les J, moins 2, moins 6, ça fait moins 8, moins 1, ça fait moins 9. Moins 9J. Voici la réponse du E. Et pour le F, vous aviez des termes constants ici, 6, moins 12. Et ensuite des termes en N, moins 2N plus 2N. Et finalement un terme en Mn, moins 2Mn. Alors, 6 moins 12 vous donne moins 6. Ensuite, moins 2N plus 2N vous donne 0N. Mais plutôt qu'écrire 0N, bien tout simplement, on n'écrit rien. Parce que 0 fois N va toujours donner 0, peu importe la valeur de N. Alors, c'est comme si on écrivait moins 6 plus 0, moins 2 Mn. Mais le plus 0, il n'est pas nécessaire. Alors, ne l'écrivez pas, il ne sert à rien. Donc, 6 moins 12 moins 6, et il reste le moins 2 Mn. Moins 6 moins 2 Mn. Voilà. Pour le petit dernier, je vous demanderai d'essayer de le faire mentalement. Alors, regardez l'expression algébrique ici. Prenez quelques secondes pour y penser et essayez de ne rien écrire sur votre feuille et mentalement de résoudre l'exercice G. Vous arrivez à quelle réponse? Bien, ça devrait vous donner 0. 0 parce que vous avez deux termes en G ici. Moins 8G plus 8G, ça vous donne 0G, donc 0. Et moins 4DA, moins 4DA plus 4AD, nos deux autres termes semblables. Moins 4 plus 4 donne aussi 0. Alors, ça vous donne 0 plus 0, ce qui donne 0. Voilà. Nous allons maintenant inscrire les informations dans notre résumé. Alors, nous avions le vocabulaire sur les termes constants et les termes variables. Nous allons maintenant ajouter
les informations sur les expressions algébriques. Alors, je vous suggère d'écrire expression algébrique. Voici une expression algébrique qui contient 5 termes, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et on simplifie en regroupant et en additionnant les termes semblables. Alors, je les ai entourés de couleurs différentes pour montrer que ce sont des termes semblables. Et on simplifie ceci en les additionnant. Donc, ça nous donnerait quoi ici? Plus 2x plus 5x qui donnerait 7x. Ensuite, moins 3y plus 2y vous donne moins 1y. Alors, moins y, parce que le 1, on ne l'écrit pas, tout simplement. Et le moins 4 qui reste seul. Alors, dans ce cas-ci, comme résumé, c'est bien d'écrire des exemples parce que c'est un petit peu plus facile à comprendre qu'une série d'explications avec des mots compliqués. Alors, vous pouvez mettre la vidéo à pause et inscrire ces informations sur votre propre feuille résumée. Si vous avez d'autres indications à ajouter, faites-le, c'est votre propre feuille résumée. Voilà, ceci complète la capsule. Je vous souhaite un bon travail.